Parole. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, un licenciement est un traumatisme. Il faut l'avoir vécu pour savoir ce que cela implique, l'avoir ressenti dans ses tripes et non pas avoir une information théorique, car ce qui n'est pas vécu n'est pas compris. Et il est des réalités économiques qui contraignent et obligent à évoluer, tant pour l'entreprise que pour l'être humain. Mais Monsieur Bessac, ce sont des connaissances que vous n'avez pas parce que la vraie vie du monde du travail vous est étrangère et que la dimension économique vous est épidermique. Parce qu'en tant qu'homme politique, depuis toujours, vous n'avez jamais été touché par ces problématiques. Vous ne raisonnez tous que par la sacro-sainte fonction publique, comme si les temps n'avaient pas changé. L'AFPA est en grande difficulté depuis des années. Cela fait presque 10 ans qu'elle cherche son modèle économique et qu'elle est aujourd'hui dans l'obligation, pour se donner un avenir, de se repenser et de se transformer. La vérité est que l'AFPA, créée en 1949, n'a pas réussi à s'adapter à l'ouverture du marché de la formation à la concurrence. Son mode de fonctionnement étant fondé sur une activité de service public. Il est désormais soumis à appel d'offres comme tous les autres organismes de formation. Son déficit est de 100 millions d'euros chaque année pour 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour toute entreprise, ces indicateurs obligent à repenser le modèle, à mettre en œuvre une stratégie de reconquête en adaptation avec les mutations technologiques, s'adapter aux besoins de compétences d'aujourd'hui et de demain et viser une performance organisationnelle. Certes, une suppression nette de 938 postes au niveau national sur 6773 est prévue d'ici 2020. Mais une réorganisation des activités est envisagée en vue de reconquérir le marché de la formation. Nous sommes dans une situation d'une nécessaire évolution pour des questions de survie. Quand une situation change, on doit s'adapter. La fonction publique a du mal à intégrer cette notion. C'est comme vouloir garder le même appartement quand les ressources ont baissé. Si une réorganisation de l'AFPA ne se fait pas, il y aura encore plus de dégâts. Ça va être dur pour certains, et je le sais, bien plus que vous. Néanmoins, il y a une vie après le changement. Si la situation était pérenne, il n'y aurait pas de licenciement. Personne ne licencie par plaisir, à part des pervers. Ça existe aussi, je sais. Ce qui n'est pas le cas de l'AFPA. Je pourrais aussi m'exprimer très longuement sur ce genre de sujet. Faire un petit sondage aussi pour identifier qui ici ne vit pas de la politique ou qui encore appartient à la société civile ou qui travaille dans le privé. Mais comme l'objectif de ce vœu est purement démagogique, et vous le savez aussi bien que moi, et à défaut d'avoir un dossier complet entre les mains, nous nous en tiendrons là et nous nous abstiendrons. Je vous remercie.